Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Maximum de partage. CNRD. Après leur mascarade, leur sélection et les complices de leur sélection commencent à se plaindre partout. Vous n'aurez que vos yeux pour pleurer devant nous ici. Élection où le RPG Arc-en-Ciel est exclu, UFDG, ANAD exclu, UFR, et vous allez dire que non, ça ce sont des élections? Non. Et en plus, la sélection, vous vous plaignez dedans. Voici les plaignants. Écoutez-les. Une ressemblance mathématiquement et statistiquement, c'est pas faisable. La probabilité, elle est nulle. Deux partis politiques sur une liste nationale ne peuvent en aucun cas avoir le même chiffre au millimètre près. Des chiffres, des voix valablement exprimées, des 3 448 994, et nous faisons le total des chiffres attribués aux partis qui étaient à la liste, nous trouvons une différence de 16 080 voix. Et ça, c'est extrêmement grave. C'est une chose en elle seule fait annuler cette élection. Parce que mathématiquement, les chiffres valablement exprimés doivent être identiques aux chiffres répartis aux partis politiques. Parce que là, on a enlevé les bulletins, on a enlevé tout, on dit les chiffres valablement exprimés. Les chiffres valablement exprimés, c'est 3 448 994 selon la DGE, mais le total obtenu par les candidats à liste, c'est 3 465 074, avec une différence de 16 080 voix. Ça, c'est la première. Voilà. On vous a dit ici de venir accompagner les forces vives dans l'intérêt supérieur de la nation. Vous avez dit non, pour vous, les putschistes là, oui, ils ont exclu le RPG, l'UFDG. Vous avez la chance de briller. Vous étiez déjà prévenu. Hein? Vous allez vous plaindre où? La Cour suprême. Hein? Vous allez vous plaindre où? Vous allez vous plaindre où? Du ministre au planton. Ils ont été tous nommés par Mamadi. Ils les ont donné des consignes. Vous avez même vu le procureur de Zérékoré, de Kankan, menacer les politiciens. Vous avez vu ça dans quel pays? Hein? Vous avez vu ça dans quel pays? Vraiment, Mariam Lakami. Maintenant, Faya dit, oui, je ne reconnais pas tel. Yero dit, je ne reconnais pas. C'est bien fait pour vous. C'est bien fait pour vous. Parce que vous n'avez pas écouté les gens. Vous avez cru que non, l'UFDG est écarté. Pour vous, c'est le scénario en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire Robert Gueye, ils ont écarté le président Ouattara et Laurent Gbagbo est venu, boum, les gens l'ont soutenu. C'est tout à fait différent. Je vous avais dit, depuis le départ, je dis vous n'allez rien avoir avec ces gens-là. Ils n'ont pas honte. Ils n'ont pas honte. Le sérieux n'existe pas chez le CNRD. Ah bah c'est bien fait. Au moins, UFDG, RPG, nous on peut contester à notre manière. Pour dire qu'il n'y a pas eu d'élection. La direction chargée d'organiser les élections, ils ont donné les chiffres ici. De 7 millions à 9 millions d'électeurs. Il n'y a eu que 3 millions qui ont voté.
Ce qui veut dire un Guinéen sur 3. Et pourtant, on dit la démocratie, c'est le choix de la majorité. Donc, ce qui veut dire que la majorité des Guinéens, malgré les chiffres donnés même par le CNRD, la majorité des Guinéens n'ont pas voté. Donc, est-ce que là, on va parler d'élection? Non, de sélection. Et les personnes sélectionnées, il faut voir. Il faut voir les personnes sélectionnées. Est-ce qu'on peut... Hein? Est-ce qu'on peut dire que des gens comme les Madic Sans Frontières peuvent devenir députés dans un pays sérieux? Des gens comme les Madic Sans Frontières, si ce n'est pas qu'en Guinée. Il faut voir ceux qu'ils ont sélectionnés, comme les maires de communes, des Cambrimba, des faux types, des bons à rien. Il faut voir la liste. Non, franchement, c'est la merde. Mais, comme on a prévenu certains, ils n'ont pas compris. On a prévenu certains, ils n'ont pas compris. Et voilà. Ceux qui savent faire, c'est le bruit seulement. Bruit, 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 bruit. La gestion, il n'y a rien. CNRD, et c'est ce que j'ai dit ici. Depuis l'arrivée de ces bandits-là au pouvoir, la Guinée ne fait que régresser. On ne progresse pas, hein. On recule en arrière. Ils sont venus avec leur connerie d'assainissement du fichier de la fonction publique. Les bons enseignants, les anciens, les doyens, ils les ont tous mis à la retraite. D'autres même sans mesure d'accompagnement. Aujourd'hui, il y a plusieurs écoles en Guinée qui sont en manque d'enseignants. Je vous ai parlé même du collège de Damaro. Maintenant, voilà, voici Tougué aussi. Et Wendou Malaga, dans Tougué, 150 élèves et une facture annuelle 66 millions pour les parents. Pourtant, 66 millions, c'est quoi pour un État? Voici l'école dont, vers Tougué, il n'y a pas d'enseignants. Il n'y a pas d'enseignants. C'est les parents d'élèves aujourd'hui. Les gens cotisent, il n'y a pas d'enseignants. Ça dit tout le bruit. Hein? J'ai toujours dit ici. J'ai dit c'est des gens qui n'ont aucune notion de la République. Ils sont venus et ils se sont mis là comme si, en envoyant des Guinéens à la retraite, ça c'était le développement de la Guinée. Je vous ai dit, ils sont dans la propagande. Mais l'État doit créer même les conditions de travail. Si des gens même travaillent, ils peuvent continuer à enseigner. Un, qui apportait quelque chose à la Guinée. Non, ils ont envoyé les gens à la retraite, on n'a pas remplacé. Et c'est pourquoi aujourd'hui, sur l'étendue du territoire, beaucoup d'écoles manquent d'enseignants aujourd'hui. Beaucoup d'écoles. Et un enseignant qui a 35 ans d'expérience et quelqu'un qui vient d'arriver. Partout dans le monde, les anciens là, les doyens là, travaillent avec les nouveaux. Maintenant, c'est en Guinée, on vient, ils se sont vantés de ça même. Oui, assainissement, et on est en train d'assainir le fichier de la fonction publique. Comme ça, c'était des autoroutes pour nous. Comme ça, c'est des centres de santé. Comme ça, c'est des tracteurs. Voilà, et voici le résultat aujourd'hui. Montrez-moi une région de la Guinée aujourd'hui où il n'y a pas manque d'enseignants. Montrez-moi une région de la Guinée. Et ça ne leur dit absolument rien. Les enfants vont les écoles publiques. Merci Bala Doumbouya Bala. Les enfants vont à l'école. S'il n'y a pas d'enseignants, ils sont obligés de retourner. Ou soit ils doivent faire 2 heures pour attendre l'autre enseignant. Ils sont obligés de rester dans la salle. Comme ça, à ne rien faire. 2 heures de temps. Vous trouvez ça normal? Avec tout le bruit autour de Simandou. Avec tout le bruit autour de Simandou. Vous êtes incapable aujourd'hui de recruter, même les enseignants contractuels. Vous les avez promis ici. Mais comme c'est bien fait pour eux, je les ai prévenus ici, ils n'ont rien compris. Il y a Mouri Kondé qui était sorti à l'époque pour dire, oui, calmez-vous, on va vous recruter. Ils vous ont recruté. Je vous ai dit, ces gens-là ils vont rien vous apporter. Pourtant, ils ont fait le coup d'État au régime d'Alpha Condé. 11 ans, il n'y a jamais eu de retard de paiement des enseignants contractuels. Sans parler même des fonctionnaires. Je vous ai dit au temps du président Alpha Condé, tout le monde était payé avant le 27.
Personne ne peut nier. J'ai dit, tout le monde était payé avant le 27. Parce que l'État, ils étaient bien organisés. Tout était bien organisé. Mais aujourd'hui, dites-nous, les bandits du CNRD là, ils apportent quoi? Ils apportent quoi? Hein? Il faut voir les écoles aujourd'hui. Ces écoles dont je parle. Non, c'est dommage pour notre pays. Mais quand on parle, oh non, Damaro, oui, c'est rentré, c'est sorti. Toi, tu es contre nous. Moi, je ne suis contre personne. Moi, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité, il est temps de vous réveiller. Bon. Vous savez, l'autre, on a bien fait de le surnommer Ouyasanda. Ah oui, son nom c'est Ouyasanda. Vous vous rappelez Ouyasanda devant la Commission européenne? Il avait dit que les projets Simandou, qu'ils avaient besoin de main-d'œuvre, qu'ils ont besoin des Guinéens, que lui-même il allait au Maroc, en Tunisie, aller chercher les Guinéens. Et voici ces mêmes Guinéens qui sont rentrés. Écoutez-les maintenant. Après, on va commenter. Fatoumata Keita, merci. Voilà, ce sont nos confrères-là, dont Ouyasanda lui-même, il allait pour signer, il était content, comme quoi Simandou, avec tout le bruit. Je vous ai dit, la démagogie ne peut pas construire une nation. Voici, maintenant, tous ces jeunes-là sont rentrés en Guinée. Pourtant, vous avez promis, pourtant, vous avez fait croire à la communauté internationale qu'il y a de l'emploi en Guinée, que vous avez besoin de main-d'œuvre. Ouyasanda Kouyaté, il est Mika Fokono, qu'il y a de l'emploi en Guinée, que vous n'avez pas de problème pour rapatrier les Guinéens. Maintenant, ils sont rentrés, ils sont en Guinée. Où est l'emploi créé? Qu'est-ce que vous avez créé? Montrez-moi ce que vous avez créé comme emploi pour ces jeunes-là. Mais je vous ai dit ici, je dis vous fatiguez ces gens-là, non. Faut y mandalouyer, faut comment? Tia Diallo, merci. Mais voici le résultat. Les gens sont rentrés, il n'y a pas d'emploi, rien du tout. Et je vous ai dit, Simandou, où nos frères devaient travailler, soit être chauffeur de camion, et voilà. Mais ils ont laissé les multinationales. Les Chinois, ils ont ramené leurs parents de la Chine. Et vous voyez en Guinée là-bas, quelque chose qui nous appartient. Hein, quelque chose qui nous appartient. Eux, ils ramènent des gens chez eux. Ils ramènent des gens chez eux. Vous avez vu tout récemment ici, l'usine des Coréens. Vous avez vu l'administration Trump. On avait ramené ces gens-là, qu'ils devaient respecter les procédures. Rappelez-vous, l'usine de fabrication de véhicules, là, des Coréens, ici. Ils avaient ramassé les travailleurs. Les dire qu'ils n'ont pas respecté les procédures. Mais pourquoi en Guinée, chez nous, simples chauffeurs de camions, quittent en Chine, ils sont bien payés que des Guinéens. Si les chauffeurs de camions gagnent trop chez nous, c'est 400 $. Et les autres, les Chinois, chaque 6 mois ou chaque année, ils vont en vacances chez eux là-bas. Ils mangent bien que nous. Ils sont bien nourris que nous. Dans notre... Ça dit, non mais c'est incroyable. Et quand je vois Djiba, ils sont en train encore de nous saouler que la construction des raffineries. Mais il faut les demander. Nous, ne venez pas nous dire que voilà, Mamadi, il a permis, ils sont en train de construire des raffineries. Mais la Guinée a combien dedans? C'est ce qui est important pour nous. Et les Guinéens gagnent quoi dedans? C'est ce qui est important pour nous. C'est pas de nous dire, ils ont mis 1 milliard. La Guinée n'a pas mis 5 francs dedans. Si vous voyez que les gens là, ils ont mis plus de 1 milliard, quand ils vont construire des raffineries, c'est qu'ils vont gagner plus de 1000 milliards dedans. C'est qu'ils vont gagner beaucoup dedans. Mais qu'est-ce que les Guinéens gagnent et qu'est-ce que nous gagnons dedans?
C'est tout ce qu'on veut entendre, monsieur Précipitation, Djiba Diakité. Au lieu de dire, oui, Sou Mamadi, non mais vous ne comprenez rien. Et vous demandez aux gens là de transformer en Guinée. La main d'œuvre est moins chère en Guinée. La main d'œuvre est moins chère en Guinée. Ok? Mais les capitaux là, l'argent qu'ils vont gagner là, ils vont mettre où? Ils vont mettre où? Mais arrêtez de tromper les gens. Oui, on va faire les usines, quoi. La Guinée, nous, on a combien de pourcents dedans? Ces raffineries dont vous parlez là, on a combien dedans? Nous demandons les documents contractuels de Simandou, quelque chose qui appartient à tous les Guinéens. Nous avons le droit aussi de demander qu'est-ce que vous avez signé au nom des Guinéens. Parce qu'on dit l'État c'est la continuité. Un de ces jours, vous ne serez pas là. Qu'est-ce que vous avez signé au nom des Guinéens? Ça fait 4 ans et demi. Aucun document n'est publié. Aucun document. Et vous voulez qu'on continue? Vous continuez à vendre la Guinée sous nos yeux. Simandou, vous avez fait autant de bruit. Où nous en sommes? Où nous en sommes? Économiquement, le pays aujourd'hui, où nous en sommes? Vous êtes incapables aujourd'hui. Tout est bloqué dans le pays. Les fonctionnaires ne sont pas payés. Les PME ne sont pas payés. Tout est bloqué aujourd'hui. Vous devez des milliards aux banques privées dans le pays. Vous n'êtes plus crédible. Je vous ai montré le Burkina. Voilà le capitaine Ibrahim Traoré. Partout où il tend la main, on lui donne. Parce qu'il est crédible. Il est venu, il a payé plus de 1200 milliards de francs CFA de dette intérieure. Le capitaine Ibrahim Traoré. Vous avez remboursé quoi? Vous êtes venu trouver le pays n'est pas endetté. Le pays est en chantier, dans des chantiers dont vous-même, vous vous vantez d'avoir terminé. Mais vous avez créé quoi comme des vrais projets pour les Guinéens? À part la démagogie, Ouya Bafo, Kuma Bafo, Kwaliye Simandou, document, Kosebe mi signé. Et quand il y a l'enfant, aluka mi signé Djama Toro. Et au Sebe te sebola fana, ansangina ni don nete. Alukoko non kalbra ale Simandou via Simandou damnala, ko kalo woro kal di Sebe labo. Sebe o mas, amma Sebe oye. Kwaliya kaka fo ale compagnie l'union fana, koka anafuri, koka transformer ambra. Ambra sobema obekany. Mais anta jori yaro. Anta jori, nous on a combien? Mougbe yeri na yama. Et usine qui fait marade. Mais la Guinée be yeri na yama. Parce que la Guinée gouvernement moussien France a yama. Il n'a pas la mère era usine te. Et ta kolo era intérêt na ku era bamane. Mais bori, la Guinée be yeri na yama. Usine qui fait tant. Mougbe yeri na yama. Depuis que ena nabruit. Et tambara misira ba. Et bara yeri soto. Et bara misira ba population be. Mais tout le temps, et femme est timérée, Simandou, les rails Mougbe Marato, 35 ans. 35 ans, Moutanere Nabe. Ndemand 35 ans, man soto mané. Tina. Nere na 50 ans, étant 35 ans, étant yati nere ouais, fait 35 ans, inasa et nyefari. Yeri luma sono. 35 ans. Kono et Simandou signeur nanana. Mre, nagane kene. Era Birintongo. Merci Christina Bangoura. Nagane Kene etanga Esao. Ere Esao Raba pendant 35 ans. Et quelque chose qui t'appartient. Le fer de Simandou. Dunia Birin. Nanan convoiter fer Birin. Ben Dunia Yire Birin. Et là, ça m'a compté. Alagaya fama, sekouture, alagaya fama, ne falagane a, dimenere fama, e yara bimane, dunia tota mubiri na foteta, la Guinée kagbegbe na foteta, muparang begbe na haramfe, université bele, nere min rabar, la Guinée kak dunia, nere min rabar. Mre fote mu fama sono e mu madaro. Alo enu nagana bama mu bembera, efa, e mirwa tongo, e soyira, e mura ore tongo, nata mura bama sono di dunia. Bira kolon, birin faire valeur kolon. Mais, di bandie, era intérêt personnel rafe. E bori mati, lagne ke, sadi emande sa mura tore fare. On a tosé sare terre konakri yire birin. Parce que di bandie, bori nagan falare e muti nanana bade. Murbaya e rapporti. Pour nous ti la Guinée na nous geni ma bateau ne nous biri nous famane et nous taxe nam fima la Guinée be la Guinée kadie na nous wali mameni na por fa Mali munu noma
place bele fide ne mamene la Guinée kobri dunia soto mais di bandie naga nafa ema enana na bama era intérêt na naga ku enana na bama on a to la Guinée commerçant et transitaire et birin tororito parce que ma simandou era conteneur et n'enfama logoyo logo chinois dunia nere na simandou meni era machine nere naki na équipement na maintenance c'est ne birin fama mo rapport nama. En plus de ça, na chinois era dossier fan a birin fama menne. Donc mora commerçant era conteneur et place yomuna. Bateau no tan na bama dealer a na double na bama. Pendera fotiki. Et nara e rapporté Alpha Condé nan falak. Et mouti na sera bara era intérêt personnel. Ne kobre dunia nan sotoma la Guinée fari mais a tore beri nan de fari la Guinée ke. Donc à un moment donné, il faut qu'on se réveille. Je vous jure, ces gens-là ne sont pas venus pour aider la Guinée. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien le Ghana et le Burkina aujourd'hui aura économie de refait. Parce que ce n'est pas compliqué. On n'a pas besoin d'être des grands économistes pour comprendre cela. Il a produit, il m'a maîtrisé, il a produit, il m'a contrôlé. C'est-à-dire, à intérêt contrôlé, il a richesse naminde. Quelque chose qui vous appartient. C'est d'autres qui viennent avoir 85% dans ça. Et on parle des idiots vont venir nous dire que non, 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 c'est le meilleur contrat. 15%. 35 ans. Et Amato et dans la Guinée, ils sont en train de vendre tout le pays. Et au-delà de tout ça, les permis qu'ils ont retirés aujourd'hui, il y a plus de 5 compagnies aujourd'hui qui ont saisi la Guinée. Hein? À Paris, 5 compagnies. Et mou minima 0 à Tankoui. Parce que les gens du CNRD là, ils n'ont rien respecté. Et mou engagement rebéri na barre contrat et moi c'est respecté. Ils n'ont rien respecté dedans. Et aujourd'hui, vous avez vu GAC. Ils sont obligés. On dit d'ici la fin de l'année. On parle de combien de millions à GAC? On parle de combien de millions? Les gens parlent combien? 300 millions. Et Kobri Dunia Mounaki, 300 millions, ils vont payer ça cadeau. Cadeau. Ils vont payer ça cadeau à GAC. 300 millions. Parce que Colon, s'ils ne payent pas Kobri Yomusoma à la Guinée, ils vont bloquer l'argent de la Guinée à l'étranger. Et il y a encore 5 qui ont saisi la Guinée. Il y a l'autre même qui parle de 28, je ne sais pas, 28 milliards. Je ne sais pas où eux, ils ont enlevé tous ces chiffres-là. Mais, allez, Mounabiri Soto et Kobri Duniana Bama la Guinée. Mais comme je vous ai dit, ceux qui sont là, ce n'est pas leur affaire. Ils ont retiré les permis pour donner à d'autres. Et Tanga et Gbe Soto. C'est ce qui est important pour eux. Sinon, ces compagnies-là, si vous faites les calculs, ce que les compagnies-là apportaient à la Guinée, et actuellement, ceux qui sont en train de perdre, la différence, inana matoma, les permis qu'ils ont retirés, vous prenez le montant exact de ce que ces sociétés rapportaient à la Guinée, et actuellement, vous regardez, ils ont retiré, la Guinée gagne combien? C'est là que vous allez comprendre que Nerena Mourouma ou Aloïmogaouma à la Yara. La Guinée fanga fait souci yomema et tanga intérêt personnel comme qu'au Guinée mining quoi là qu'ils ont mis en place là et le directeur c'est un Français. Parce que oui, la Guinée bara fini gâteau nana. La France n'avait pas sa part de gâteau. Et ceux qui sont à la tête de notre pays, c'est des bénis oui. Mamadi, c'est un ancien légionnaire. Birinata Kolo. Mamadi, sa femme est gendarme française. Birinata Kolo. Mamadi a la double nationalité. Ça, c'est une réalité. Djiba aussi, il était flanqué en France là-bas. Ils ont tous leur famille là-bas. Ça, ce sont des réalités. Dire que ces gens-là, que c'est eux qui vont sortir la Guinée de Amourabama et Marabama. Et Dadis, on a vu Dadis ici. Taper la table devant les Kouchner et autres là. Dadis a tapé, il a dit, niet, la Guinée n'est pas une sous-préfecture de la France. Et le président Alpha Condé, on n'en parle même pas. Voilà, le président Alpha Condé n'a pas cédé. Hein. Donc, comme je vous ai dit, ils sont prêts
a fait taire tout le monde. Et voici la vidéo de... Voilà, 7 juin, écoutez. après-demain, je serai en procès contre l'État français pour la maison française du président guinéen Mamadi Doumbouya. Alors vous en souvenez peut-être, en décembre dernier, je m'étais rendu dans le sud de la France pour enquêter, vous révéler le petit palais secret qui est en train de se faire construire depuis 2021, l'autocrate guinéen Mamadi Doumbouya, qui est par ailleurs l'un des meilleurs alliés d'Emmanuel Macron en Afrique de l'Ouest, malgré tous ses crimes. Alors, si vous revisionnez le reportage, ça avait été une journée très mouvementée. On s'était pointé avec mon caméraman devant la maison de Mamadi Doumbouya et on s'était fait quasiment agresser par des militaires guinéens qui, en France, faisaient la sécurité. Voilà. Thomas Dietrich, c'est journaliste aussi actuellement qui fait beaucoup pour notre pays, qui n'est pas payé, il n'est pas rémunéré. Voilà, peut-être qu'il a des amis en Guinée. Voilà, à cause de ceci, il se bat et il expose le dictateur Mamadi Doumbouya, qui n'avait rien, qui était légionnaire hier, qui n'avait pas de maison. On connaît son histoire. Et aujourd'hui, qui est en train de se construire ce château que le journaliste a exposé. Et comme je vous ai dit, les dictateurs, ils sont allergiques aux critiques. Parce qu'ils savent ce que les gens montent de leur salaire, ne peut pas acheter cela. Donc, ils ont décidé de poursuivre le monsieur. Mais le gars aussi, il est vachement préparé. Et nous demandons le soutien de tous les Guinéens, de tous les patriotes du côté de l'Europe, de soutenir Thomas Dietrich. Parce que la vérité doit triompher. Ils sont nombreux comme ça, ils ont des maisons ici. Ils ont tous acheté des maisons ici. Ils volent l'argent du contribuable guinéen. Ils viennent réaliser. Et quand on parle, et c'est pourquoi ils ne veulent pas qu'on les critique. Voilà. Et vous voyez aujourd'hui, ils veulent poursuivre les journalistes. Mais on vous prévient, vous serez les gros perdants. Moi, c'est pourquoi je dis, j'aimerais que le CNRD, qu'ils viennent porter plainte contre moi aux États-Unis ici. C'est-à-dire le coup d'État, les gens qui sont morts, tout ça là. J'aimerais me retrouver devant un juge ici aux États-Unis, pour exposer vraiment quel genre d'individu vous êtes en Guinée. Et vous voyez maintenant, quand je dis ils sont allergiques, c'est-à-dire les dictateurs, ils aiment le silence. Ils n'aiment pas qu'on les expose. Maintenant, on a montré la maison. Vous avez eu ça comment? Parce qu'ils ne veulent pas qu'on expose ça. Hein? Alpha Condé que vous avez traité de tout, que vous avez humilié. Mais montrez-nous la maison d'Alpha Condé en France. Montrez-nous. Lui au moins, grâce à ses relations, il vit bien. Mais vous venez d'arriver château du côté de la France, du côté de Kigali. On parle de 40 logements non loin de l'aéroport, de sa femme aussi. C'est-à-dire, ils sont là à piller autant. Sinon, l'argent qui rentre, je vous ai dit, malgré les vols au niveau de la douane, mais la douane guinéenne aujourd'hui, plus de 24 000 milliards. Ça, c'est plus de 2 milliards et quelques de dollars. C'est beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Prenez les bauxites. Prenez, même si c'est 70 dollars la tonne, vous prenez, vous multipliez par 185. Ça aussi, c'est des milliards. Vous prenez les impôts. Partout où l'État fait des recettes, je vous jure, le budget national que eux-mêmes, ils ont publié. L'argent qui rentre, c'est 2 fois supérieur à ça. Dans les conditions normales, ces bandits-là ne devaient pas aller s'endetter auprès des banques privées. Mais comme c'est des voleurs, et vous voyez aujourd'hui, en bordure de mer, regardez les immeubles qui poussent. Ce n'est pas les commerçants guinéens aujourd'hui. Hein. C'est les directeurs. Oui, c'est les intendants militaires. Oui, c'est des ministres. Et c'est des proches de Mamadi Doumbouya aujourd'hui. Les immeubles qui poussent aujourd'hui à Conakry partout, à Kaloum, partout dans les quartiers chics de Conakry aujourd'hui. Les propriétaires, c'est les ministres. Vous n'allez pas les voir, ils se cachent, ils viennent la nuit, 2 h du matin, pour venir visiter les chantiers. Mais les immeubles qui poussent aujourd'hui, il faut voir le nombre d'immeubles qui poussent aujourd'hui. Même au temps d'Alpha Condé, il n'y avait pas autant d'immeubles. Parce qu'ils ne savent pas quoi faire avec l'argent volé. Donc, il faut construire autant qu'ils peuvent. Et c'est pourquoi vous voyez, il y a des moments en Guinée, vous voyez, vente de villas, vente d'étages. C'est comme ça, parce que
Ils ne peuvent pas garder l'argent à la banque. Ils ne peuvent pas garder à la maison s'ils ont peur. Et voilà, il faut acheter en Côte d'Ivoire, au Sénégal, partout dans le monde pour faire souffrir les Guinéens. Je vous dis, les gens là n'ont pas l'amour. Tout ce que je viens de vous parler, le nombre d'écoles aujourd'hui en Guinée qui manquent d'enseignants. Les agriculteurs guinéens, montrez-moi depuis l'arrivée du CNRD. C'est pourquoi je vous dis, n'aimez pas le président Alpha Condé, mais chaque campagne agricole était accompagnée de tracteurs. Et aujourd'hui, il faut voir le pays. Comment on va atteindre l'autosuffisance alimentaire? On n'accompagne pas les entrepreneurs guinéens, ceux qui veulent créer, transformer en Guinée. Montrez-moi qui Mamadi a accompagné. Le président Alpha a accompagné les Sonoko ici, voilà. Ils ont accompagné combien d'entrepreneurs guinéens? Mais depuis l'arrivée de Mamadi, montrez-moi. Ils sont là, les gros mots. On doit transformer. Oui, Simandou, nous, c'est la transformation. Mais quelque chose qui ne nous appartient même pas. Au lieu de venir nous montrer ce qui appartient aux multinationales, l'argent qu'ils vont gagner, ça, ils vont envoyer ailleurs. Ça ne va pas rester dans les banques. Ce qui va rester dans les banques chez nous, ici, là, chez nous en Guinée, c'est ce qui est important pour nous. Ce n'est pas ce que les autres viennent faire là. Non, non, non. Ici, c'est ceux qui sont installés ici, qui laissent leur argent ici aux États-Unis qu'on aide. Pas ceux-là qui viennent, ils prennent, ils envoient en Afrique. Non, non, non. Mais on vous a dit, vous ne comprenez pas. Allez-y à Kobaya. Allez-y à Lambani. Allez-y dans ces quartiers-là aujourd'hui, la minière. Même à Kaloum aujourd'hui, vous voyez les immeubles poussent. Ce n'est pas des bâtiments de l'État. Ce n'est pas des centres de santé pour les Guinéens. Ce n'est pas des écoles. Mais appartenant aux responsables de ce pouvoir-là. C'est-à-dire, c'est incroyable. Mais ils sont venus, on est passé de 70 millions de tonnes de bauxite à 185 millions. Et on a différence de Kobri Dunia Nagambirin Soma. Même Reno voyant qu'on est compte. Et vous voyez leur train de vie aujourd'hui. Il faut voir les 4x4. Il faut voir les 4x4. Les 4x4 qui sont là aujourd'hui, en Guinée. Oh, Woto Belebele Mato. J'ai vu, la dernière fois, je vous ai montré la photo de certains jeunes. Venir aux États-Unis, acheter des Ferrari, des G-Wagon, embarquer dans des cargos, dans des avions. Il faut voir le coût, le transport de ça. C'est-à-dire, Kobri ne yira, ils ne savent pas quoi, et Makolo, et Naranaba, ma Kobrira. Et fa, et avion sara, et rakte, cargo kui, avion kui, et sigara goro konakri. Tellement que Kobri ne yira, la Guinée Kadi, dongo et torore. La Guinée Kera Kobri, étant et saoura ba mananankui. Mais Mamadi, je l'ai dit, il ne veut pas comprendre. Mbara woya Mamadi be, naga amouheri sotoma. Wallah, vous ne pouvez pas faire souffrir des gens, que vous allez avoir le bonheur. Wallah, Mamadi est malheureux où il est. Il sait qu'il est malheureux. Et mon homme aimerait t'ignorer, que toi tu vas bien vivre. Je vous dis, Wallah, vous allez mal finir. Moi, je vous dis, hein, vous avez la chance de vous repentir, de revenir à la raison. Ça, c'est Dieu même qui nous a recommandé cela. Tant qu'on peut lui demander pardon, de revenir à la raison avant notre mort, il va nous pardonner. C'est pourquoi moi, toujours, je vous répète ça. Parce que je sais que vous allez mal finir. C'est celui qui fait du bien qui finit toujours bien. Mais ceux qui font du mal, vous allez faire votre temps, mais vous allez tout finir. Vous n'allez rien laisser derrière vous. Personne ne parlera bien de vous. Parce que tout ce qui est caché, le mal que vous êtes en train de faire, le jour que vous tombez, tout sera exposé. Et même ceux qui ont cru en vous seront déçus de vous. Parce que c'est caché, les gens ne voient pas. Et le jour que ça sera exposé devant les Guinéens, les gens seront déçus de vous. Personne ne parlera bien de vous. Mais comme on vous parle, alta maintenant, Allah ila konoko anna ayjouye, mbara fonka yewama, walloya de kebenya kroya. Anu la na ala kola, ala ko tiene. Naka dialunye, ali bemina. Ali molum na tunka lubla kasola. Ba, mohamite konyuma kela, ola fala ko doka do fama. Konyuma kela o tesla na. Momi ya nyuma kela, celui qui fait du bien, il n'a pas peur. Vous voyez le capitaine Ibrahim Traoré. Aïe barre la sonitire.
Mais Aluta, Kumachamamba, Watibe, Bareturo. Donc, comme on l'a dit, le journaliste Thomas Dutriche, voilà, Mamadi et son clan, ils ont porté plainte. Vous allez aller dire quoi là-bas? La maison, c'est pour Mamadi, c'est pas pour quelqu'un. Vous allez aller dire quoi là-bas? C'est pour vous dire d'arrêter de voler l'argent du contribuable. Pourtant, c'est Mamadi qui nous avait dit ici, il faut lutter contre la gabégie, personnalisation de la chose publique. Aujourd'hui, on ne sait même pas, même Aïcha Doumbouya dépasse les ministres aujourd'hui en Guinée. Sa petite sœur. Même Aïcha Doumbouya dépasse des ministres aujourd'hui en Guinée. La petite sœur de Mamadi. Vous allez dire quoi aux autres? Que ce qui appartient à tout le monde. Alou Baraprela Bouton. Et la Guinée Sroissi au Djirika Lekala Aïcha Ko. Ni Moluka comment? Quoi c'est ta bonne temps. Bon. Je les ai vus encore. Que Doumbouya reçoit le secrétaire général adjoint des Nations Unies, que Jean-Pierre Lacroix, et confirme le regain d'influence internationale. Ils veulent amener, comme bien avant même, si ce n'est pas eux, sinon la Guinée participait déjà au maintien de paix. En Haïti, au Mali, la Guinée, nos soldats étaient déjà là-bas. C'est pas nouveau, c'est pas l'effort du CNRD, la Guinée était déjà là-bas. Donc quand vous parlez Ouya Sanda là, qui parle comme si Mamadi a fait quelque chose, non, c'est à cause de votre coup d'État. Vous avez mis le pays à terre. Quand non, on a besoin aujourd'hui, on demande l'aide de la Guinée. Mais je veux savoir, les forces spéciales ont été créées pour quoi? Les forces spéciales, au départ, que pour lutter en cas d'attaque terroriste, pour faire face. Mais Mamadi, qui dit qu'il est frère avec le Mali, qu'il est panafricaniste, Mamadi a envoyé des soldats pour aider le Mali. Même l'attaque de Bamako, Mamadi a envoyé quelque chose pour aider le Mali. Ça dit, arrêtez vos cinémas devant nous ici. Mais je dis toujours, c'est l'armée guinéenne qui va souffrir. Sinon, plus de 5000 éléments de force spéciales, s'ils veulent envoyer des gens au compte des casques bleus, qu'on envoie les éléments de force spéciales. D'après eux, ils sont formés, ils sont bien nourris, ils sont bien payés, ils sont bien équipés. Mais pardonnez, si vous voulez envoyer des soldats là, parce que les forces spéciales, ils n'ont rien à faire. Hein. Comme ils sont violents là, tirer sur la population, ils savent le faire. Cogner les gens là, ils savent le faire. Ils n'ont qu'à aller faire ça au terreau là-bas. Ou bien ils n'ont qu'à les envoyer en Haïti ici. Les gangs qui sont en Haïti là, comme ils sont violents là, ils n'ont qu'à venir aider Haïti. Mais laissez l'armée guinéenne en place. Au moins, eux, ils font leur boulot. Sécuriser la frontière. Déjà, l'armée guinéenne travaille. Donc, les plus de 5000 éléments de force spéciales, là, tous ces gens-là ne vont pas garder Mamadi. Envoyez 1000 personnes seulement. Prenez 1000 éléments de force spéciales, vous allez donner aux casques bleus. Mais laissez notre armée guinéenne en place. Vous n'allez pas aller les sacrifier. Ceux qui sont bien formés là, qui mangent bien à l'heure là, qui sont bien entretenus, c'est les éléments de force spéciales. Donc si vous voulez le faire là, c'est, voilà, comme Alou les Tchaï, c'est eux qui sont forts là. Il faut les envoyer, mais il faut laisser notre armée tranquille. Donc votre cinéma de dire que voilà, vous allez envoyer des gens là-bas, enlevez pour nous dedans, hein? Enlevez notre armée dedans, comme Ibara Diala aligné, Aliewa, Aliewoke. Koko Kadia aligné, Alia Beke. Mbra Falien, ko massacre traité dunia bana. Ambara prela, à l'ombra sela, à la brolomina, Andanguri Somadala. Bon, il y a que le. C'est-à-dire, Azere Kouré, ils sont en train de condamner des gens que stockage et vente illicite de carburant, que 6 personnes condamnées à Azere Kouré. C'est-à-dire, souvent, nous mettons les charrues avant les bœufs en Guinée. Il faut que les gens arrêtent à un moment donné. Il faut... Moi, je suis d'accord que oui,
concernant les prix, qu'on réglemente les prix. Mais dire que parce que quelqu'un vend de l'essence dans les bidons, les marchés noirs, est-ce que c'est d'abord des essences? Si l'essence n'est pas de qualité, je suis d'accord que oui, qu'ils punissent ces gens-là. Mais dire que, moi ce que j'ai lu ici, parce qu'ils ont vendu du carburant, marché noir et autres, vous allez les condamner? À un moment donné, c'est là je dis que chez nous, en Guinée, il y a trop d'injustice. Vous allez dire quoi de Damaro? Dans mon village, est-ce qu'il y a station d'essence là-bas? Toutes ces sous-préfectures-là, il y a combien de sous-préfectures en Guinée? Et combien de sous-préfectures ont des stations d'essence? Combien de sous-préfectures? L'essence là, si c'est déjà sorti de Conakry, ils ont déjà presque les taxes, les redevances de l'État guinéen, c'est déjà payé. C'est pas de l'essence qu'ils prennent en Côte d'Ivoire. C'est pas de l'essence qu'ils prennent au Mali. Il faut arrêter de faire souffrir. D'une part, ce sont des pères de famille, des gens qui se battent, qui vivent de ça. Il n'y a pas d'emploi. Il y a d'autres qui envoient l'essence dans ces villages et autres. Ce n'est pas tout le monde. Les motos, tout le monde ne peut pas venir faire la queue. Ceux qui vendent de l'essence, ça c'est partout. Ça c'est notre mode de vie. Ça va changer à la longue. Mais arrêtez. Arrêtez de faire souffrir les Guinéens. Ça c'est partout. Même en Côte d'Ivoire, on vend de l'essence, les 1 litre, 2 litres là pour les motos. Tout le monde ne peut pas aller faire la queue dans les stations. Mais on voit qu'on a le procureur, ils ont pris. Arrêtez de prendre des mesures. Il faut étudier d'abord la situation avant de dire que vous allez prendre des mesures pour faire souffrir des gens. Vous êtes trop dans l'excès. Ça ne colle pas avec la réalité des gens. Ces familles-là gagnent leur vie dans ça. Moi, je suis d'accord si c'était de l'essence qui était mélangée. Oui, d'accord. Mais vous ne pouvez pas faire souffrir les gens. Vous ne pouvez pas faire souffrir les gens. Vous ne voyez pas la dernière fois j'ai parlé, je crois qu'ils ont compris. Même dire que les plastiques sachets là, on va interdire. Avant d'interdire là, il faut nous donner la solution d'abord. Je vous ai dit, il y avait trop de maladies. Avant les gens, c'était les mots de vente. Oui, mais maintenant, avec ces gens qui vendent de l'eau dans les sachets là, ça va un peu. Je ne dis pas qu'à 100% ça va, mais le ministère de l'Hygiène, ils peuvent travailler avec les gens. Mais on n'a pas besoin de venir comme ça, oui, l'eau dans les sachets et autres là, parce que vous voyez les sachets dans les rues. Mais c'est trouver des solutions comme les gens ne jettent pas les sachets plastiques à terre. Mais vous ne pouvez pas venir, on n'a pas encore atteint ce niveau-là d'abord. Mais vous venez comme ça, vous voyez, dans les magasins ici, demandez tout le monde, dans les CVS, quand vous partez là, et Pennsylvanie, ils ont pris la décision, les sachets plastiques. Ça continue toujours. Hein. Il y a beaucoup de magasins qui donnent les sachets. Mais quand vous partez dans les grands magasins comme les CVS et autres là, ils vont vous dire, ah, il y a sachet, hein, mais vous devez payer peut-être 5 cents, qui n'est pas beaucoup, mais on oblige les gens. Et ça, on peut recycler ces sachets qu'on vend maintenant là. C'est comme ça. Mais vous n'allez pas venir tout d'un coup. On va interdire. Et les conséquences? Vous avez pensé à ça? Donc, au lieu de condamner des gens comme ça, ils n'ont pas tué. Ils n'ont pas vendu de l'essence qui a endommagé les moteurs des gens. Non. Non, ils vendent du marché noir, le carburant. Non. On peut réglementer autrement, mais on ne peut pas les faire souffrir. Quand il y a manque de carburant dans la ville, oui, ça, les gens vont augmenter. Ça, c'est partout. Vous pouvez prendre d'autres mesures. Mais franchement, à zéro courir, le procureur, ceux qui ont condamné les gens là, que pourquoi c'est des pères de famille. En les enfermant, c'est des familles qui vont dormir sans, des enfants qui vont dormir sans rien manger. Si vous les voyez faire ces métiers-là, ils n'ont pas d'autre choix. Ils n'ont pas d'autre choix. Donc, on vous demande de revoir encore ce que vous venez. Maintenant, Djamila, celle qui est ministre de l'Environnement, elle aussi, qu'elle a suspendu 139 personnes. Ça dit, je vous dis, vous êtes toujours dans la démagogie. Quand il y a eu le cas de Bafin, là, Djamila, vous n'êtes pas sorti. J'ai dit ici, vous êtes tous assis à Conakry là-bas. Celle qui est ministre de l'Environnement.
Vous avez été à Sigiri pendant ce temps. Quand on vous montrait ici l'image du fleuve Bafin, vous avez fait le déplacement. Vous avez fait le déplacement pour aller. C'est quand il y a eu des morts maintenant, éboulements et autres là, que vous vous levez pour aller du côté de Sigiri. Oui, on suspend 149 personnes. Je vous dis, la Guinée est mal barrée. Hein. Wallah, ces gens qui sont à la tête de ce pays, ils n'ont pas le niveau. Ils n'ont pas la maîtrise. Ils sont juste, oui, ils réagissent selon les réseaux sociaux. Un gouvernement 100% Facebook. Un gouvernement 100% Facebook. Vous allez suspendre 139 personnes, pourquoi? Pourquoi? Ceux qui envoient les machines et autres là, est-ce que c'est les travailleurs là qui sont à Sigiri? Les travailleurs de votre département là, c'est eux? Une décision qui quitte à Conakry. Le préfet ne peut rien. À plus forte raison, les 139 employés. Mais c'est quoi tout ça là? Faire souffrir des gens pour rien du tout. Faire souffrir les gens. Pourquoi les suspendre? Vous connaissez ceux qui donnent l'ordre, qui donnent les permis aux Chinois d'aller détruire l'environnement à Sigiri. C'est connu. Si vous voulez suspendre des gens là, demandez aux Chinois qui les a donné l'autorisation. Ce n'est pas les 139 personnes que vous avez suspendues. C'est ceux-là qui leur ont donné l'autorisation. Un Chinois ne peut pas quitter en Chine, quitter Conakry, aller à Sigiri, aller faire ce qu'il veut. Non. Il y a des gens qui les ont conduits là-bas. Il y a des gens qui les ont conduits là-bas. Et ils sont tous dans le palais. Ils mangent avec vous. Ils sont avec vous. Mais pourquoi faire payer des innocents que 139 personnes? Vous allez les suspendre pourquoi? Ce ne sont pas des Guinéens? C'est-à-dire, vous pensez que voilà, c'est les armes, les forces spéciales derrière vous, que la Guinée va rester toujours comme ça? Si ce n'est pas les armes, vous pouvez suspendre qui? Si on avait tous les armes, vous allez suspendre qui dans ce pays-là? Donc, Djamila, moi j'ai du respect pour les femmes, hein, mais franchement, c'est une décision bidon. Parce que ça fait plusieurs mois, durant même une année, que nous sommes en train de parler de Sigiri. Vous n'avez pas fait de déplacement. Vous n'avez pas levé le ton lorsqu'on parlait du fleuve Bafin ici. Lorsqu'on vous montrait ici les rivières. Mais c'est aujourd'hui que vous allez venir sortir parce qu'on parle des morts maintenant. Les gens de Sigiri, les gens, tout le monde est fâché. On suspend le préfet et vous venez que oui, vous suspendez 139 personnes. Décision bidon, vous voyez. Vous êtes toujours dans la démagogie. La vérité est devant tout le monde. Bien non du Thomas. Mais du gouvernement, Wallah, gouvernement Facebook nara. Et mon action tongo made. Bien nous n'a pas fait be Sigiri temps. Et bara me terrain birin kana. Et mon menina temde. Faut me to fakadileri. Awa mini madilerne. Donc, merci à tout le monde. Voilà. Et Mamadi, je vous ai dit, comme vous avez cru que c'est dans votre intérêt, vous n'avez aucune notion de la République. Wallah. Si vous étiez vraiment conscient, Wallah, vous n'allez pas kidnapper les gens. Mais à la fois, vous vous dites que vous êtes des dirigeants, mais vous avez la tête vide. En même temps, votre vie ordinaire de citoyen là, vous réfléchissez comme des gens qui ne gèrent pas le pays, quoi. C'est pourquoi c'est facile pour vous de kidnapper les gens. Mais vous oubliez que c'est la Guinée qui paye. Votre gouvernement aujourd'hui, vous êtes, c'est-à-dire, sali un peu partout. Par la faute de qui? Les rapports des organisations des droits de l'homme. Ce n'est pas ce que vous dites. C'est ce que nous dénonçons. C'est nos proches. Même si vous sortez pour dire, ah nous, on ne reconnaît pas. Vous n'êtes jamais sorti pour parler des enfants de Eli Kamano. Les enfants de Claude Pivi, paix à son âme. Son enfant, Koikoy Pivi, son neveu, Moïse Guilavogui. Depuis l'attaque, l'évasion de la maison centrale, jusqu'au jour d'aujourd'hui, vous gardez les enfants pourquoi? Qu'est-ce que Moïse Guilavogui a fait?
Qu'est-ce que Koï Pivi, 2 enfants qui dormaient, ne savaient même pas que oui, il y avait l'évasion. Ils étaient en train de casser la prison de Kaloum. Les 2 dormaient. Vos soldats ont été chez M. Claude Pivi. Vous avez pris les enfants. Vous les avez tabassés. Vous les avez enlevés jusqu'au jour d'aujourd'hui. Personne, leurs proches, ce ne sont pas des Guinéens. Claude Pivi est mort. Vous ne pouvez pas laisser Moïse Guilavogui. Ou bien vous avez encore tué les enfants là. Vous avez... Qu'est-ce que les enfants, qu'est-ce qu'ils ont fait? Moïse Guilavogui et Koï Pivi. Et vous dites que vous êtes des dirigeants. Vous dites que vous êtes des dirigeants. Comment vous arrivez à dormir avec ça, le CNRD? Vous avez pris les enfants de Eli Kamano. Est-ce que c'est les enfants là qui parlent à la place de Eli Kamano? Vous avez pris les enfants là. Est-ce que Eli Kamano s'est tué? Mais est-ce que vous êtes conscient même des fois? Des fois, vous n'avez pas honte de vous? Quand vous parlez avec vos enfants qui sont en Occident aujourd'hui, papa, vous n'avez pas honte que vous aussi, vous avez privé certains enfants de parler à leur papa? Que ça, c'est leur droit? Vous n'avez pas honte de prendre Ella Cissé et Mohamed? Vous n'avez pas honte de vous? Non, mais franchement, vous êtes la honte du siècle, le CNRD. Non, vous n'avez pas honte. Non, vous êtes des faibles d'esprit. Vous êtes des faibles d'esprit. Ça dit, si vous venez, vous me tabassez ici peut-être, les gens vont dire, ah, Damaro est sur eux. Personne ne va parler. Mais allez prendre des enfants. Vous avez affaire à moi, vous avez affaire à Eli. Mais vous n'avez pas affaire aux enfants. Vous n'avez pas affaire, ça dit, au papa de Babila, qui était chez lui en Guinée, qui était tranquille, qui s'est levé pour aller prier. Et vous l'avez enlevé, lui privé de sa famille. Qu'au nom de Babila? Est-ce que Babila, il est le seul enfant? Est-ce que moi, là, quand vous faites là, est-ce que la maman de Mohamed, elle qui vous supporte, la maman de Ella, hein? Où est votre justice? Que la justice sera la boussole. Vous pensez que c'est à moi vous avez fait le mal? C'est ces femmes-là qui ont pris 9 mois de grossesse. C'est pourquoi on dit, même Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, que l'enfant, quand vous réussissez, si vous avez 100, 3, c'est pour la maman. 3, c'est-à-dire vous divisez à 4. Vous donnez 3 à la maman. C'est elle qui a souffert. C'est la maman de Mohamed qui pleure. C'est la maman de Ella qui pleure. C'est la maman de Moïse Guilavogui, de Koï Pivi. C'est eux qui pleurent. Les autres aussi, les autres enfants du papa de Babila qui pleurent aujourd'hui, ces femmes. Vous pensez quand vous ne réfléchissez pas? Vous ne réfléchissez pas avant de faire le mal? Vous pensez que vous ne... Moi, je vous ai déjà dit, moi, je suis tellement calé dans ma tête, je suis un croyant, même si le pire arrivait. C'est à Dieu, parce que je sais, un jour, je vais mourir. Il y a des femmes qui donnent naissance, elles meurent avec le bébé. Donc moi, déjà, j'ai ça dans la tête. Ce n'est pas écrit dans le Coran. De faire du mal, vous dites que vous êtes des croyants, que vous partez à la mosquée, à la Mecque. Vous partez à la Mecque, pourquoi? Vous n'avez pas honte de vous? Vous n'avez pas honte de vous-même? Allez prendre des faibles, que vous voulez faire taire des gens. Vous avez montré au monde entier que vous êtes des faibles d'esprit. Que vraiment nous sommes forts. Que ce que nous disons, c'est la vérité. Sinon, au lieu de vous mettre au travail, regardez le capitaine Ibrahim Traoré. Tous ceux qui critiquaient le capitaine Ibrahim Traoré se sont ralliés. Il fait un bon boulot pour son peuple. Il ne donne pas de véhicules. Il n'achète pas des... C'est-à-dire, il ne construit pas des maisons. On ne dit pas... Ça, c'est la maison du capitaine Ibrahim Traoré. Sa famille. Personne ne voit la femme du capitaine Ibrahim Traoré. On ne voit pas ses frères. Mais à un moment donné, il faut vous ressaisir. Il faut vous ressaisir. Vous avez fait trop de mal, le CNRD. Et vous continuez à faire le mal. Pourtant, vous avez renversé le régime d'Alpha Condé. Que l'injustice, que la justice sera la boussole. Vous cassez la maison de El Asseldalé. Même le dédommager, vous ne l'avez pas fait. Vous êtes si méchants. Et vous volez l'argent du contribuable. Donnez à des Djeli Blakuro. À des bons à rien.
à des symboles, à des insultologues, à des vendeuses d'atoté. Vous entretenez ces gens-là. Des personnalités du pays. Vous cherchez à les humilier. Le minimum. Oui, on dit non, c'est terrain de l'État. Nous sommes d'accord. Mais M. Seloudalé a investi sur le terrain. Il a signé un contrat avec l'État avant vous. L'honorable Ahmad Damaro a investi sur le terrain. Il a signé un contrat. Si vous voulez retirer le terrain, mais rembourser ce que les gens ont investi sur le terrain. Mais non, tout ça c'est normal pour eux. Comme si la Guinée c'est une propriété privée. Comme si la Guinée c'est pour vous. Non mais arrêtez à un moment donné. Wallah, était malo yala feu. Nali al kokuma mena. Wallah, malala naldigbe nalbara donanyena aldi sali yere kula. Non, nali al kokuma mena mo lu slana de, mais nali al kokuma mena feu. Wallah ali komina. Ngo be o le fola. Doli yere tra al lakoro bebrati allo. Ko politique. Kato mo lu minala te kalatunu jamana kono. Italu yisi la yere kafoko andake. Sadi yere ki kafa okoka. Non, aliye malo yago. Anya fali nyana aliye malo ya. Alte malo ya la fo. Nera malo al nala mus alu musolu yere sela kumala alfedi. Je ne sais pas comment vos femmes là, c'est-à-dire celles qui sont assises à l'étranger aujourd'hui, vous êtes fiers de vos maris là, des gens qui kidnappent les enfants, vous êtes fiers de vos maris, des irresponsables là. Vous allez dire que moi aussi, quand tu es la Guinée, Demina lalu, Mobamina lalu, Musomina lalu, vous êtes fiers? Al dit ça fla momina kalu l'été. Al dit ça mi fola al demina ko bi mominu ye jamana kunabi, al ye demina lila. Et vous ne voyez pas que ça c'est la honte? J'ai dit, les grands dictateurs du continent africain, jamais, Monsima ou Melonkere, Kafokono, ils ont kidnappé les enfants. Personne n'a entendu qu'ils ont kidnappé les papas des gens ou les proches des opposants ou des journalistes avant. Mais Alutambra Kesrantaya lirei quoi. Tellement qu'elle te maluyala. Wallah, elle te maluyala fio. Donc, voilà. Nous continuons toujours et bientôt, comme on l'a dit, voilà, nous allons commencer les manifestations ici aux États-Unis. Et voilà, nous avons les preuves, les personnes enlevées et autres. Nous allons toujours continuer. Vous voyez pas? C'est eux qui sont en train de dire la Guinée est revenue sur la scène, nanani, nanana. Mais, j'ai dit même 100 millions, on ne peut pas les donner, la Banque mondiale. Parce que eux, ils ont oublié qu'il y a certaines choses, que tant que ça est dans le pays, que la Banque mondiale, ces organisations-là ne peuvent pas accompagner la Guinée. On ne joue pas avec l'affaire des femmes. La maman Nene Oussou a été enlevée devant tout le monde. Le CNRD, même une déclaration, ils ne l'ont pas fait. Les enfants de Claude Pivet, les Mohamed, les enfants de Eli, tous ces enfants-là enlevés dans le pays. Ça dit, eux, ils ne veulent même pas parler. Parce que l'objectif, c'était de faire taire Damaro, de faire taire Babila, de faire taire Eli Kamano. Mais comme je vous ai dit, ils ont échoué. Nous, consciencieusement, moi personnellement, je suis tellement à l'aise. Parce que je sais que mon enfant n'a rien fait à ces bandits-là. Vous avez pris l'enfant. Vous faites pleurer sa maman. Sa maman, elle vous a fait quelque chose. L'enfant appartient à deux personnes. Voilà. Il y a le père et la mère. Mais l'enfant appartient de plus à la mère qu'au père. Parce que c'est elle qui a souffert les 9 mois. Quel que soit l'amour que nous avons pour l'enfant, mais la maman, vous avez vu la maman de Ella. Elle dit qu'elle ne veut pas mourir sans voir son enfant. Et elle t'a admiré Oulouma. Et quand il a quelque chose que là, et quand elle yere mangboya molunye, quand dene Ouloumina, elle yere du saut qui est dans le conon. Parce que tant que vous pensez que vous avez l'enfant de Damaro, mais vous êtes malheureux. Est-ce que l'enfant vous a fait quelque chose? Non. Si mon enfant était un soldat, il a pris les armes. Voilà, on peut comprendre. Mais l'enfant qui était en Guinée, qui partait à l'école, sa maman est là-bas. Et là, vous partez les enlever. Qu'on quelqu'un qui est aux États-Unis, vous voulez le faire taire. Non, mais vous n'avez pas honte. Hein? À un moment donné, il faut avoir honte. Il faut voir la maman de Ella. De la manière dont vous mettez les éléments des forces spéciales. Vous voyez le nombre de forces spéciales. Pour protéger vos familles. En principe, c'est tous les Guinéens qui devaient être protégés. Parce que c'est l'argent du contribuable guinéen. Maintenant, on utilise cette même force spéciale pour kidnapper les autres. Et pendant ce temps, on protège vos familles.
C'est pas sérieux. Hein? Wallah, vous allez comprendre. Albara Benalumna, c'est-à-dire, Alkata Lona ou Lone la, Kodja, Kodamaro Trekuma Kumafala Nyane, Kwana Tono Letraro, Kodamaro Trekuma Kumafala, Kotien Karaman Atrek Balana, son Coronani, Matre Tiene Folanyene. Alu son mayon, Nal son et Folanyeno. Nal son et Folanyene. Ba son te fait quoi y est exposé. Ah, ne doit son et Folan quoi y est changé. Kalu son Folanyene, Alieke mo berebre. Eh, no bekak balla. Ah, damaro tanto la. Nkata to la edi. Albara prela, a madame nane dentama. Eh, alukata ne tol ta fo konye makun dentama ko dankale nko kon slanto muna. Maslan tol tanya slanton dentalinye. Mbra ole falunya nko koko kadialunya alia beke. Mene lani alalela. Ne slana alalinya di. Aha. Donc na kadialunya alie molubla, na kadialunya alkanabla. Mais ato tien yene kokabi. Altese juru ire talabi Banque mondiale labi. Ba denul la côte ou tetrona au kola. Ba lagne albara fro kalketo juru tala. À la gestion kenyali mafenena. Allié lagne wari dépenser la di. Allié bare juma kela. Nal kaye juru tise la simandou na to. Sinon un gouvernement sérieux, même $1 milliard, le FMI va accorder à la Guinée. Je vous dis bien, un gouvernement sérieux, même $1 milliard, ils vont donner à la Guinée tout de suite. Mais vous, on ne peut pas vous donner. Avec tout ce qui se passe aujourd'hui, les Aliouba sont en prison, des politiciens, des griots sont kidnappés, des Simbos sont kidnappés, des civils comme les Nimangas sont kidnappés. Et vous voulez quoi? Des journalistes comme l'Habib Marouane sont kidnappés. Vous pensez que la communauté internationale, les gens sont bêtes? Vous pensez, on dit les gens sont liés par intérêt. Aujourd'hui, les Nations Unies, peut-être, ils ont besoin de casques bleus, des soldats guinéens. Ils vont venir là-bas que non. Non, non, non. Ils ont besoin de soldats. Ça n'a rien à voir avec le cas des enfants et autres. Aux Nations Unies, il y a chaque département. Aux Nations Unies, il y a chaque département. Les organisations des droits de l'homme ne diront jamais que la Guinée va bien. Ils vont toujours faire leur rapport. Ils vont toujours nous contacter. Et nous allons toujours rendre compte. Ils vont toujours nous demander, ils ont libéré les enfants. On dira toujours non. Ils détiennent toujours les enfants. Et voilà. C'est comme ça, ils vont contacter les organisations. Comme ça, comme ça, comme ça. Et vous, vous êtes là. Simando, avec, voilà, tout ce qu'on a fait. Mais on ne nous donne pas de l'argent. Ils vont vous donner comment? Ouadete se dilal maka alto sonjuyala. Kalto kokronkela. Nalkaye bi Burkina jamana dunia fambe. Juruye dona jamana tolla. Mais alou ni nanine, quoi lui deni mobamina ni kokoro munaten, ko ere je la alou le coca. Ne tranquillement. Moi à l'heure là, j'ai tellement économisé hein, pour Mohamed. Parce que je sais chaque semaine ce que je... Demandez Mohamed. Demandez mon garçon, chaque semaine ce que je dépensais. Il faut voir, il faut bien voir Mohamed. Et je vous dis une chose, les enfants là, trouvez des livres, vous allez les donner. Au moins, soyez un peu conscients. Achetez des livres, vous allez les donner. Mohamed sait lire le Coran. Pareil comme Ella Sissé. Comme vous voulez garder les enfants là, achetez des Corans, vous allez les donner, ils vont lire là-bas. Aussi des livres. Ils vont lire ces livres-là. Allez de boire Allah inconsciencial. Non. Comme moi, maintenant, ni qu'à faut qu'il y a là, comment faut quoi. Non, tellement que mon recours les quoi. Qui pouvait imaginer le 5 septembre? Avec tout le discours, on va faire l'amour aux Guinéens. Et Moussol ni denul ni mobakro lemnala, ceux qui vont faire l'amour aux Guinéens. Voilà qu'à font qu'on s'est moi, yedlala la, ou lui a l'intérêt le quoi. Sinon, bekalom, jamana et nyamkabi. Et personne ne peut parler aujourd'hui. Personne. Dans les cafés aujourd'hui, molti la furina bikakuma. Albra lagne ka beke kasodeni. Ifa so yerekani. Ya jamana kono, itise ki la furin kakuma. Anu de se kan diana kuma mfobi. Tolu baraya. Kafwa Donald Trump manya. Andi se ka okuma ni fembe foya. Kotana. Ifa so la fana. Ye tien fo molu nyene. Ah non non non. Ali bare nyuma ke. Ali aketan. E o mo ule bana fana ko kake molu minaye. Hein? Alte, merci Baladoumbe. Alte hankri soro koluma. Alte hankri soro koluma. Ambra lalika lalilike kalalilike. Ne damaro.
Est-ce que moi, ici, je ne vous ai pas dit ici, j'ai parlé avec Doumbouya. Non, je lui ai dit certaines choses. Je vais attendre de voir. T'a attaqué là. Qui n'a pas vu ça ici? J'ai dit devant tout le monde. Moi, tout ce que j'ai fait, j'ai dit aux gens. Parce que moi, j'ai dit, si je ne dois pas avoir... C'est-à-dire, si c'est ceux qui me regardent là. Je ne veux pas que demain, moi, je parle de mes vrais followers, de mes vrais abonnés. Tout ce que moi, je veux faire demain, je vais expliquer devant les gens ici. Mais je ne vais pas aller m'asseoir, négocier, faire des conneries. Non, c'est pourquoi je dis je ne vais pas vous appeler. Je vous ai dit que je ne négocierai pas la libération de mes enfants. Si vous et moi, on doit parler d'autre chose de la Guinée, c'est quand les gens seront libres qu'on va parler de ça. Mais dire que moi, vous avez mon enfant, que vous allez négocier avec moi. Non, non, non. Ça, je ne négocie pas avec des bandits. Je parle avec des responsables, de ceux qui protègent les gens. Mais je ne négocie pas avec des bandits. Ça, gardez ça en tête déjà. Quand je vais entendre que les gens sont libres, les enfants là sont libres, vous voulez parler avec moi, on va parler. Mais tant que vous gardez les enfants, je vous ai dit, je ne vais pas vous appeler, je ne vais pas négocier quoi que ce soit, parce que les enfants n'ont rien fait. Ce n'est pas écrit dans la Constitution, ce n'est pas dans le Saint-Coran, et voilà, et je ne vous donnerai pas l'occasion là. Voilà. Donc, merci à tout le monde. Voilà, le combat continue. Rebecca Massim, merci à vous. Merci à Fanny, ma soeur Fanny. Merci à tous les patriotes, Cheikh Ahmed Tidiane, Ouma Kourouma, Suleiman Sako. Voilà. Baba Mokoba, merci à vous. Non, comprends les fois. Aloute minyaela, mon chaman tra la korokunu. Mais deni lako ya kabikake, ka lako to mangbeya. Al doltra la korobi. Ulubrane la beolea flale ko moi me no bram de an décourager. Al teole nyaila. Jene son to deni muso liye kalo konontoke. Denye Fanny Nathalie. Ma bomba na. Ele bara fala kuye fala monnaie. Ko kata demina. Ele ka nyuma le kewe. Ele ka lagina saria le la tamawe. Ile ka alala sila le la tamawe. Mais fo nkom ne o le fala lunyene hankiri talla. Wallahi hankiri e momola. Wallahi ate kosuya uruke. Ate wa chokorobata ou bien nene usu. UFDG muso. Murfatalu buro. Altene nikela. Kalu tati. Katalu bla yororo. Kobra lu soro la sise. Alkata faladi. Koko bara luma soro la. Atena bola lukun. Alla pouvra bara benasini. Aliemini. Alta mirioma. Al deluma. Ko alfaka. Alfale ka fakari sa fois. Alfale ka ketan. Alta miri. Moi ya foko non. Ko se alunye me ko ali al totola. Mo lu yere dal bunya ka beuma. Aye foko non. Ko Doumbouya. Ko bara neso di ne dema. Ma o mama lu ya ni yere ne rema. Aye foko Doumbouya. Brata neso di Eli Kamano deluma. Ko Doumbouya. Bara Babila fa. Ko bara mambri di Babila fama. Ma o mama lu ya ni. Mais altal. Ça dit koko di alu yere la dia mo lu nye. Al tebola osla kokande. Mais koko ye alu mangboya la. Alu ye bola osla le koka. Ça dit hankiri maya kolu. Ote nala lukuno di. Moi mi ye niro. Ne de bara fonko ne te niro alkama. Ne nakuma le fola alnyakora aldaye ndi yele ya. Ndi na kolu ke. Mbarabana. Ndi na sali luke. Kala katana baredia. Nka kamike ndo ke. Alu lesi niye bouton. Ay joso la nite ba mo meno mina nalboro kalon kalu mina ni kumina korotala kabwa molu mati kalu le jamana nyemoye kalu le kaka jamana mina sabati kalu le kaka sariala tama kwala koko ka komi keba lagina aliyo saria susublala ali alboro blala qur'ana le koka ou bien bible koka kwala koko ka mi kako le kato asabere mini qur'ana kono koka mol delumina asebere mini la Guinée constitution kono ko ni gouvernement ni modo ka kinyona ko kata o bramolu mina o yemini altal miri alla sinima
Ole na falan ko hankiri tallaw. Ayek balalla mal soni falan nyene. Hankiri foy talla. Wale ko na video ek balalla agbato lalla de ba nekato tien karama ne falan nyene. Ntenal ne na de. Mais modu islana kalu somi fojo anu yo al son le falan nyene. Donc bonne soirée à tout le monde. Voilà Blasco Diallo, merci, merci René Gomez Keita, Mamadi Sangaré, voilà Lamzi Komara, Ouma Memphis Depay Diaby, voilà Cheikh Ahmed Tidjane, merci, Fantaoulé Soirée, merci à vous, Mamadi Aliou Diallo, voilà, merci à tout le monde. Je sais que beaucoup m'envoient des messages. Mais comme je vous ai dit, on connaît Djosolane tranquille. Ne den mamadina la mol le bureau. Hami agberetena. Voilà. Ah, n'ali fait ka dena marale ke, ali odoke al bureau lay. Mais, koko ka al masoro. Yan, la Guinée saria sini alutako, ado jabidi. Al kiyama fana alabara aldo jabidi. Aha, ne limene yale ne la de. Kafoko naka dia kol kato ko jukela o hamiyatene la de o hamiyatene la bi o hamiyatene la sini aha o hamiyatene la de na fal nyane de ba ne ka lo ko sato nka lo londo la fana ndem fana satole ba ambe satole slamale ne donc o ko hamiyatene ya mbra o fal nyane nko alla mu'mina fal ya dabilali ha bandil foro masajur la barel litre ale masajuru yere ma o kayre bandi la comportement newe bandi bara déclaration nyina allo cartelu allié mobado surasido bara alla code doni dolumina la drogue minala adiwa wala modomina cartel wole na flam ko cartel la comportement la bandilu fali wole dabla bandia comportement lu jamanyemo masalu oulié population ne protéger la ka deni lu protéger et mais alta sarantaya alla pouvoir mbrake sarantaya pouvoir li Wallahi sarantaya pouvoir yere yere. E denite toye mo bate toye musote toye. Hein? Albara prelaton a mo mina. E masaya lewe. Maladoso, merci à vous. Aloussen Kamara, merci à vous. Merci, voilà. Blasco Diallo, merci. Mariam Souma, merci à vous. Christina Bangoura, merci. Voilà, merci à NY Bronze, Hawassi Savané, merci à vous. Ahmad Fofana, merci à vous. Bonne soirée, rendez-vous sur TikTok. Zenab Sherif, merci. Fantaoulé, soirée, merci.